Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser qu'avec Marius, on a pressenti que ce samedi allait être plus que rentable. Je sais pas comment l'expliquer, mais la veille, on avait un pressentiment mutuel qui annonçait du lourd. On savait qu'on allait trouver quelque chose de bien, même très bien, et c'est ce qui s'est passé. Je vous en dis pas plus, et je vous souhaite une bonne vidéo. On l'a fait plutôt de la manière là. Avec la perche de juif là. La perche de Salomon. T'as bu le féca? Non, il est où? Mec, cette nuit j'ai fait un rêve taré fou. Moi aussi, frère. Les mecs on a brainstorm genre. Tu mettras pas mon talent. Je te rappelle quand on était allé aux arcs là. On commence à se parler machin. Genre full ambiguïté tu vois. Après on a fait du golf. Et ça s'est fini comme ça. Genre, je me suis réveillé, j'étais triste. Je pense que genre j'ai un pressentiment. Aujourd'hui, je sais pas, il va se passer un truc. Mais moi aussi, j'ai l'impression de avoir un total. Mec, jamais moi lui, je suis buté cette vidéo là, ça me fait trop rire. Frère, peut-être que moi, genre, je peux plus les regarder, mais je les ai toutes vues. On y va encore là? On va y aller, hein. Bon les gars, je vous explique. Là, j'ai dépensé 20 € là déjà dans la brocante parce que j'ai acheté une paire de chaussures. Je vous montrerai c'est quoi comme chaussures tout à l'heure. Mais franchement ça valait le coup, j'ai pas hésité, je me suis dit vas-y je les prends parce que je sais que ça va faire un beau bénéf. Et j'ai trouvé quand même pas mal de pièces intéressantes, quelques petites pépites, des trucs à l'ancienne. Vu que j'ai plus d'argent, j'avais pas pris assez, je vais aller retirer pour ensuite revenir et continuer la brocante. Donc ça part directement à la banque retirer et on revient de plus belle. Je pense qu'on va bouger sur l'autre brocante après, il est 8h30 donc on a encore le temps. Je vous avais dit les gars, aujourd'hui je le sentais bien. On s'est dit avec Marius, hier on avait un pressentiment que cette journée on allait trouver des sacrés trucs et pour l'instant c'est le cas. Ok les gars, 5 minutes plus tard, déjà de retour à la brocante. On va finir ce qu'on a commencé. Allez c'est reparti comme en 46. C'est qui lui? Ça dit quoi? Bon, bah comme d'hab les gars, maintenant c'est la routine. On va à l'autre brocante. Les frères, j'ai trouvé un crewneck vintage. Il date de 1910. 1910, ouais c'est les Shelby, il le portait. Sachez que j'ai vu un Ralph Lauren en rose parfait état. J'aurais pu le négocier je pense à 9. Mais je l'ai pas pris parce que j'ai retenu la son. En fait c'est des conneries quand tu y penses sur le moment. Et tu penses sur le long terme, au bout d'un moment je vais le vendre, tu vois. Et oui. Tu vois, c'est quand je... Parce que là actuellement c'est que j'investis beaucoup pour ce que je fais. Ouais parce que dans tous les cas, dis-toi, tout ce Caston Vinted se vendra, même si t'arrêtes Vinted et que c'est encore en ligne, ça se vendra. Même si ça met 1 an, 2 ans, ça se vendra. Donc c'est de l'investissement dans tous les cas qu'il y aura un retour. Allez, tu crois quoi? Par contre, moi je l'ai pas mis, mais moi je l'ai mis. De quoi? J'ai rien compris je crois. Je veux ça non? Vous avez dit que ça va être une bonne journée. Les gars. Oh les gars, vous vous rendez pas compte là. Il y a 11 articles dans le sac, quasiment que des bangers. On s'est refait sur un seul stand. On vous l'a pas dit les gars, le pressentiment, bah voilà, il était réel. Ah vous êtes là? Il est là, il est au quartier, il est posé. Le petit pantalon Adidas qui tombe bien sur la paire en oversize. D'ailleurs, regardez ce que j'ai au pied. Du coup les gars, tout ce que j'ai cop à la brocante ce matin, je vous montre tout ça tout à l'heure parce que je vais tous les laver d'abord parce qu'ils sont un peu tachés, etc. On va voir ce qu'on peut en tirer. Déjà petit teaser, spoiling, short de boxe de ouf. Mais voilà, j'en dis pas plus, vous verrez tout ça tout à l'heure. Il est mort. J'en profite pour te montrer, c'est la première fois que je prends des chaussures en brocante. Je les ai prises parce que tu connais en ce moment ça c'est grave hype. En plus de ça, elles sont en état, en très bon état. Je les ai payées 15 €, petite New Balance 408. Ça, je pense que ça se revend bien. Vous connaissez la routine. Les envois du jour. J'ai investi dans des, je sais pas comment ça s'appelle, mais les trucs pour mettre les bordereaux d'envoi. Je trouve que ça fait plus pro et au moins ça permet de pas utiliser de scotch. Il est l'heure que je vous montre tous les bangers que j'ai trouvé ce matin. On commence directement par ce t-shirt, un Nike vintage. Je pense que je vais le garder, je sais pas, parce que vraiment il est simple et efficace. Après, on a quoi? Un short Adidas, ceux qui connaissent, faut que je me renseigne. Mais il y a ce logo là, ça doit être un short de, je sais pas, de sport de combat ou j'en sais rien. Mais je regarderai. Ensuite, on a un t-shirt Ed Hardy en très bon état. Je sais pas si vous connaissez Ed Hardy, mais c'est une marque qui n'existe plus maintenant, donc ils font plus de t-shirts. Ça fait, je crois, 5-6 ans que ça n'existe plus. Et du coup, bah, ça commence à devenir assez rare et assez coté. La petite masterclass que je vous ai montré tout à l'heure, le short de boxe Phuket, donc short de boxe qui vient de Box Thai, donc Thaïlande. Il est incroyable. Les couleurs et tout, je kiffe. Regardez-moi ça. J'avais trouvé un short de boxe pour ceux qui ont vu dans la dernière vidéo, mais celui-là il est encore plus beau.
Franchement, j'adore le short. Un t-shirt Burton, je sais pas si vous connaissez la marque, moi je connais, et je sais que ça se vend bien. En plus, il est assez simple, mais j'aime bien. La couleur verte comme ça. Il y a un délire. Après, on a un Puma vintage. De toute façon, les gars, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais tout ce qui est vintage, que ça soit Nike, Puma, Adidas, je trouve qu'il y a un truc en plus sur ces vêtements-là. Et vraiment, je sais pas si c'est le fait qu'ils soient anciens ou qu'à l'époque, leur direction artistique, elle était mieux travaillée, mais je trouve que les t-shirts vintage, ils sont incroyables. Donc voilà, un Puma. Bon, celui-là, il dégage rien de fou, mais c'est un Stone Valley, c'est une marque américaine, et je l'ai trouvé sympa. Un petit t-shirt de motard, avec l'étiquette, c'est un American, c'est quoi? American Flag. Donc ça c'est un t-shirt qui vient tout droit d'Amérique aussi. Un t-shirt Sergio Tacchini en brodé, rouge bordeaux. J'en avais vendu un il y a pas longtemps, le même mais en noir. Et du coup je me suis dit je vais le prendre parce que je sais qu'il y en a, ils aiment bien cette marque. Moi je trouve qu'il est cool le t-shirt. Les coupes en principe elles sont sympas. Une petite chemise. Donc les chemises je vais arrêter d'en prendre parce que on arrive en fin d'été et je sais que ça va se vendre de moins en moins. Mais celle-là je l'ai prise parce que voilà, chemise à fleurs, elle a une couleur sympa. Dans tous les cas, ça je sais que ça va se vendre, même si moi je kiffe pas trop le délire. Et pour finir, la masterclass du jour. Bon malheureusement, il est abîmé et je suis dégoûté parce que c'est vraiment une pièce masterclass. Un short Nike basket, hein, il me semble, avec le logo comme ça, en brodé, hein, tout en brodé. Et l'autre côté, on a le Nike en brodé comme ça. Ceux qui connaissent l'étiquette, c'est des shorts de 1995. Donc le short, il a 30 ans quoi. Le seul problème, c'est que il est abîmé ici. Et sur le devant aussi, à quelques endroits. Bon, c'est pas énorme, mais il est un peu abîmé et du coup c'est vraiment dommage. Parce que ça, c'est des pièces que tu trouves pas ça partout. C'est la première fois que j'en trouve un aussi vieux de Nike en brocante. Donc en comptant les New Balance que je vous ai montré juste avant, ça m'est revenu au total à 26 € d'investissement avec une estimation de revente aux alentours de 200 €. Donc on s'est vraiment mis bien aujourd'hui. Franchement, les gars, ça fait plaisir. Si les brocantes elles pouvaient être toutes comme ça, ce serait incroyable. On se retrouve peut-être après ou peut-être demain pour la suite du week-end brocante. Salut les gâtés, je viens de me réveiller. On va rejoindre Marius. Tu connais la routine. On est reparti pour petite brocante du dimanche. Ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est que du bonus. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va y avoir. À mon avis, ça va être blindé de monde parce que là, on y va un peu plus tard. Et en plus, on est dimanche. Tout le moment, on trouve des trucs de fou. On verra bien. Bon, un petit café et on y va. Il est là le gars. Il fait froid, ça va. Plus d'essence. Ça change pas d'habitude. Il y a moyen de ça plus mon frère. Ah ouais? Ouais. Ah, il fait bon dehors. Les gars, première brocante. Bon, moi juste une veste à 1 € que j'ai négocié, mais je voulais même pas la prendre à la base. Mais je l'ai prise, ça fait toujours ça en plus. Marius, il a trouvé un pull Nike vintage tard, les fous, j'ai jamais vu ça tellement il est beau. Il est là, regardez. Il est là. Derrière. Il est incroyable. Il y a une tache par contre, ici là. Ah ouais, oh putain, merde. Trop relou. Bon, on part directement sur l'autre brocante, celle d'hier. Crumbled up the world on my hand into pieces. So much drip, you would thought that I leaked this. Thought I was dead, it was all in the head. Now a nigga coming back like Jesus. Gotta feed the team and I'm sure. Les gars, il n'y a plus de blague, hein. Marius, il a vraiment trouvé du Nike vintage. Louis là, tu sais, comment il s'appelle là, le frérot là. Tu sais, Greg Gotin. Oui, oui, oui. Ah oui. Rigole mon. C'est trop les gars, un brocante, il y a des belles pièces. Des Très belles pièces. belles pièces. Vous savez ce que j'ai pris moi? Un déguisement Hulk. Je vais porter ça sur Vinted. Tu l'as pris? Ouais, je vais le mettre en photo, mais tu vas me voir en mode Hulk déguisé. Genre. C'était lourd, hein. C'était lourd, frère. 89 centimes de truc au l'argent. J'ai acheté un déguisement Hulk. Par contre, C'est dingue, mec. c'est quand même fou. Bon les gars, là on est en train de se montrer les pièces. Et Marius, bah, comme je vous l'ai dit, il a eu le pull Nike vintage. Regardez-moi ça, avec le swoosh embrodé comme ça, le petit col. Oh, une chenille. Ah ouais frère. Mais attends, mais il y a un écosystème dans la Il y a un sacoche. écosystème dans la sacoche. Oh, attends, tu la laisses, tu la remets dans son écosystème. Ouais, mais attends frère, on va pas le déranger. Bon mon gâté, je te montre ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Donc là Marius vient de partir. Alors qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Déjà je vous avais dit c'était que du bonus que j'avais aujourd'hui. On commence par le petit short Nike rouge, valeur sûre. Voilà, en parfait état. Un t-shirt Universal Studio, pour ceux qui connaissent,
Ça, c'est les t-shirts qui viennent des parcs Universal Studios, tout simplement. Je sais qu'il y en a qui recherchent ce genre de t-shirt. Short de bain Lacoste en très bon état. Petit Lacoste juste ici. Et le Lacoste marqué sur le côté. Ça va partir dans la journée, je pense. Un survêt Lacoste. Il est un petit peu abîmé, mais ça, c'est une valeur sûre. Ça devrait bien se vendre. Une petite veste Kawaii vintage qui a une coupe sympathique et même j'aime bien le délire de la veste. Et pour finir les gars, j'ai tenté quelque chose. Vous allez me dire il est fou, pourquoi il a pris ça, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Un déguisement de Hulk avec le Hulk brodé comme ça derrière. Et c'est une taille adulte. J'ai pris ça parce que les gars, un déguisement ça coûte cher quand t'achètes un déguisement neuf. Et je me dis pour quelqu'un qui veut acheter un déguisement pour une occasion, sur Vinted à un petit prix, en plus il est vraiment cool le déguisement, ça vaut le coup. Donc je l'ai payé 1 euro. Je vais le revendre, je vais faire 1 x 20, je pense, facile. 7 pièces pour un investissement de 7 euros. Donc on est sur du 1 euro pièce. Pour la totalité du week-end, ça fait un investissement de 33 euros. Sachant que si je revends une pièce à 30 euros, c'est déjà rentabilisé. Ça a été un très bon week-end. On l'avait pressenti, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'était censé être que du bonus. Et au final, c'est quand même, voilà quoi, j'ai trouvé des pièces vraiment cool. Juste avant que la vidéo ne se termine, je voulais te tenir au courant des ventes qu'il y a eu. On est actuellement lundi. Et j'ai déjà vendu le survêt Lacoste, le t-shirt Ed Hardy, le short de boxe et le short de bain Lacoste, ce qui fait un total de 80 euros. Donc on est déjà en x2 seulement un jour après le week-end. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu, à t'abonner si tu veux pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce mon gars, moi je te dis à la prochaine, c'était Terry, ciao.